לרפואת כל החולים, בפרט לבית בת יפחי חב"ד מרים, ובעזרת השם כל הישועות לכל אחד ואחד, de bonnes nouvelles pour tous. Nous sommes veille de Shavuot, pratiquement, et nous allons lire ce Shabbat, donc le jour de la veille de Shavuot exactement, la paracha de Nasso. Et Nasso, c'est la deuxième du livre de Bamidbar. On avait évoqué hier, la fois dernière, les sujets de Bamidbar. On avait expliqué que c'est les campements autour du Mishkan, quel groupe de tribus, les 12 tribus étaient divisées en 4 groupes, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'ouest, 3 à l'est, et au milieu donc du camp, il y avait le Mishkan, et autour du Mishkan, il y avait les Lévites. Les Lévis et puis les Kohen, c'est-à-dire d'un côté, les Lévis, c'est ce qu'on va voir dans la paracha de cette semaine encore. Sont combien de familles, les Lévis? C'est-à-dire que Lévi, il a eu combien d'enfants? 3. Qui sont Gershon, Kehat et Merari. Gershon, Kehat et Merari. Et donc il y a 3 familles de Lévi. Et donc ça tombe bien, puisqu'il y a 3 familles, donc un de chaque côté du Mishkan. Et le côté qui manque, c'est qui? C'est Moshe, Aaron et leurs enfants. Donc les familles de Moshe et Aaron, en fait. Et comme ça, le camp est bien équilibré. Oui. Le Mishkan, c'est le sanctuaire du désert. Celui qui était montable et démontable. Les enfants de Moshe, on n'entend pas parler tellement, à part au départ. Voilà. Et donc, pourquoi je vous parle de ça, de ce qu'on a dit la semaine dernière, entre autres? Parce que dans la paracha de cette semaine, c'est la suite de ce que l'on a dit la fois d'avant sur une des familles de Lévi. La famille de Lévi dont on a parlé la fois précédente, dans la paracha précédente, c'est la famille de Kehat. Et dans la paracha de cette semaine, on va parler des 2 autres. C'est-à-dire, Gershon, qu'est-ce qui reste? Gershon et Merari. On a dit, les 3 enfants sont Gershon, Kehat, Merari. Et on a parlé déjà de Kehat, il ne reste plus que Gershon et Merari. Donc on va nous parler d'eux pour dire qu'il fallait les compter, pour savoir à quel nombre ils sont, pour savoir quelles vont être leurs tâches. Ils ont chacun une tâche particulière qui concerne évidemment le Mishkan. Le Mishkan, c'est le sanctuaire. Le sanctuaire, il fallait le monter et le démonter. Et donc, ceux qui le montaient et démontaient, ce n'était pas tout le peuple d'Israël, c'était les Lévis. C'était leur charge de travail, de monter et démonter le Mishkan. Et donc, c'est normal qu'on doive aussi les compter pour savoir sur qui compter, en fait, pour les désigner à leur tâche. Ensuite, il y a un deuxième sujet dans la paracha qui est le sujet des gens impurs. Quel rapport avec le thème évoqué? C'est que puisqu'il y a différents camps, ça va du plus saint au moins saint. C'est-à-dire, il y a le Mishkan, il y a les Lévis, et puis il y a Israël qui est tout autour. Et donc, il y a tous les gens impurs qui devaient sortir du camp. Et donc, la Torah évoque cette idée que quand quelqu'un il est impur, on doit le mettre à l'extérieur du camp. Il ne doit pas rester à l'intérieur. Donc, c'est un deuxième sujet dans la paracha. Il y a encore un sujet qui est la propriété qui est parfois volée. C'est dans Hacham en question. La Torah, elle donne à récupérer
de manière, comment dire, respectueuse aux guerres. Et il y a deux autres sujets importants dans la paracha, qui font, on va dire, un gros morceau de la paracha. C'est la paracha de la Sota, la femme qui est soupçonnée par son mari de l'avoir trompée. Et donc, ils sont dans une situation extrême, où il n'y a pas de paix dans le foyer. Et la façon de ramener la paix dans le foyer, elle est que lui, il veut pas donc lui faire confiance. Elle lui jure qu'il n'y a rien eu, mais c'est pas possible de continuer à vivre comme ça. Donc il fallait que la Torah s'en mêle et dise que il va y avoir une solution qui est celle que la Torah donne de donner à boire à la femme si elle n'a pas trompé son mari. A priori, non seulement elle ne devrait pas avoir de conséquences à cette cérémonie, mais en plus de ça, elle sera récompensée par des naissances, par exemple. Et donc, c'est afin de rétablir la paix dans le foyer que la Torah dit ce qu'il y a à faire dans ce cas-là. Il y a le cas de Nazir dans la paracha. Le Nazir, c'est celui qui s'abstient de consommer du vin et tout ce qui s'apparente au raisin. Et donc, il est nazir, c'est-à-dire il se met à l'écart, il a un certain nombre de privations que lui, il a décidé de se priver d'elle. Et la Torah, elle dit qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Pour quelle raison il s'abstient de boire? Alors, ça peut être pour des raisons de Kdusha, il veut se sanctifier, aller au-delà de ce que la Torah nous interdit. Hein? La Torah n'interdit pas de boire. Mais lui, il se dit, la boisson, c'est pas quelque chose de très bien, il faudrait peut-être se priver de cela, et donc il cherche à se priver. Alors, généralement, quand quelqu'un il donne pas de temps limite pour se priver de certaines choses, c'est 30 jours. Pendant 30 jours, il se prive de cela. Sauf si il dit de manière explicite le temps qu'il veut que ça dure. Et si c'est à vie, ben c'est à vie. Mais il n'empêche que... Comment il fait pour oui, il y a des questions que l'on pourrait se poser à ce sujet, mais bon, c'est pas tellement le sujet, c'est juste pour que vous sachiez de quoi on parle dans la paracha, c'est un survol, simplement. Il va y avoir d'autres sujets que l'on va évoquer aujourd'hui. Et le sujet, on va dire, central de la paracha, c'est aussi le Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, c'est-à-dire quelle formule elle est. On a évoqué que Aaron, au moment où il y a eu l'inauguration du sanctuaire, on nous a dit que Aaron avait béni le peuple. Mais on ne nous avait pas dit quelle était la bénédiction. La bénédiction, elle se trouve justement dans notre paracha. C'est là qu'on sait que c'est Yevarechecha Hashem ve'ishmerecha, les 3 psukim que vous connaissez. Que l'on répète mot à mot au Kohen et que le Kohen répète après l'officiant. Et enfin, la paracha se termine par les sacrifices que chaque tribu, le prince de cette tribu, le chef de cette tribu, il offrait un jour des 12 jours de l'inauguration du sanctuaire. Quand ils ont inauguré le sanctuaire, c'était quelle date? Le 1er Nissan de la deuxième année de la sortie d'Égypte. Donc le premier jour, c'est la première des tribus qui devait offrir ses sacrifices, et c'était une grande fête qui était consacrée justement à cette tribu-là. La première tribu, c'était Yehuda, la tribu de Yehuda. Et chaque jour, il y avait une autre tribu qui devait offrir ses sacrifices. La Torah, elle répète chaque jour quelles étaient les quantités de sacrifices qui étaient offerts et qui faisaient donc l'inauguration de 12 jours d'inauguration du sanctuaire. Voilà
grosso modo, le survol de la paracha. Alors, on va évoquer certains thèmes aujourd'hui. On va commencer par le premier thème que j'ai choisi de traiter aujourd'hui. C'est les Lévi'im. On a parlé, il y a 3 familles de Lévi'im. Je vous ai donné un indice quand j'ai évoqué la chose. Je vous ai dit, les 3 familles, c'est Gershon, Kehat et Merari. Or, la Torah, elle sépare Kehat des 2 autres. Dans la paracha précédente, on parle de Kehat. Et dans la paracha d'aujourd'hui, on parle des 2 autres familles, c'est-à-dire Gershon et Merari. Pourquoi cette séparation? C'est une première question. Pourquoi on sépare ces familles de Lévi en 2 parachas? Deuxième question que l'on peut se poser, c'est pourquoi Kehat, qui n'est pas l'aîné, il est compté en premier dans la paracha précédente. Et la Torah vient commencer la paracha de cette semaine en nous disant, Dieu a parlé à Moshe la chose suivante, a répété, Naso et Rosh Bene Gershon Gamhem. Tu devras compter aussi les Bene Gershon. Pourquoi le aussi? Ah oui, c'est évident. Pourquoi j'aurais pensé que Gershon, il ne faut pas le compter? Il ne faut pas savoir à quel nombre ils sont. Il faut aussi les compter. La Torah me dit Gamhem. Pourquoi Gamhem? Et l'aîné, c'est Gershon. Pourquoi on l'a laissé en deuxième? Voilà donc les questions que l'on se pose sur ce sujet. On va donner des réponses qui vont nous permettre de comprendre pourquoi la Torah elle a placé les choses de cette façon. C'est très important quand on étudie, on se pose des questions. Tiens, pourquoi ça a été mis comme ça, dans cet ordre-là, etc. Et en fait, chaque chose, elle est donnée par Akadosh Baruch Hu, la Torah elle est donnée par Dieu, elle est ordonnée par Dieu. Les sujets sont mis d'une certaine façon pour qu'on comprenne et qu'on ressorte un certain nombre d'éléments, des leçons qui peuvent nous aider à comprendre ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Alors d'abord, quel était leur travail à Kehat, Gershon et Merari? Kehat, ils avaient la part la plus délicate du travail du sanctuaire. C'est quoi? C'est que les objets les plus saints, c'était eux qui devaient les porter à même l'épaule. Le Aaron HaKodesh, par exemple, oui, et tous les objets saints. Et ces objets saints étaient recouverts auparavant par les Kohanim. Les Kohanim venaient couvrir d'abord ces objets saints, et c'est seulement après que la famille de Kehat venait et comment dire, porter ces objets. Ils n'avaient pas le droit de voir ces objets saints. Donc c'est pour ça que les Kohanim les couvraient. Donc ils portaient aussi la menorah, les 12. Exactement. Et donc ces objets saints, je vais y arriver, ces meubles, oui, qui sont les plus saints dans le Mishkan, ils sont portés par Kehat, qui est pas l'aîné, on a dit. L'aîné c'est qui? Gershon, bravo. Vous me suivez, je suis content. Et donc on se pose la question, si la chose la plus délicate et la plus importante, elle a été donnée à Kehat, on se pose la question, pourquoi l'aîné n'en a pas profité, lui? On ne l'a pas donné à l'aîné. Et en plus de ça, on peut dire que c'est la plus délicate et la plus dangereuse. C'est-à-dire que si jamais il venait à découvrir les objets saints, il pouvait mourir. C'est pour ça que la paracha de la semaine dernière se terminait par faites attention avec la famille de Kehat. Il ne faudrait pas qu'il leur arrive malheur. Parce qu'ils portent justement les objets les plus saints. Alors, de là, on commence à comprendre que la Torah, elle veut que l'on comprenne Kehat, pourquoi eux, ils ont été choisis pour cette tâche-là.
Parce que Kehat, ils vont sortir de cette famille-là les deux plus illustres juifs du désert. C'est qui? Moshe et Aaron. Moshe et Aaron sont des enfants de Amram, qui est fils de Kehat. Donc, quelque part, Dieu a voulu honorer la Torah, puisque la Torah va être donnée par Moshe et Aaron, justement, c'est le mois de Sivan. Le mois de Sivan, il a quel signe astrologique? Gémeaux, bravo. Et Gémeaux, ça fait référence à quoi? Moshe et Aaron. Parce qu'ils étaient comme jumeaux, c'est-à-dire, ils avaient une même valeur. Akadosh Baruch Hu leur donne la même valeur à Moshe et à Aaron, et c'est par eux que la Torah a été donnée, en quelque sorte. A été enseignée aussi. Et donc, comme Moshe et Aaron étaient à l'honneur, alors Akadosh Baruch Hu a honoré la famille de Kehat en lui donnant la charge la plus essentielle dans le transport des objets du sanctuaire. Maintenant, quand la Torah nous dit Naso et Rosh bene Gershon gamhem, compte-les aussi pour Gershon, elle veut nous dire, c'est pas parce que j'ai donné une marque de kavod, d'honneur à Kehat, que je veux dire par là que Gershon a moins de valeur. Il a autant de valeur. Mais Dieu, il a certaines priorités qu'il prend en considération. Tout est équilibré parce que il y a un certain point à mettre en valeur. Voilà pourquoi la Torah le fait de cette façon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a parlé de compter les enfants de Kehat, l'introduction à ce texte, il était, vous savez que l'introduction, ça veut dire quand Dieu dit, il s'adresse généralement à Moshe, il dit tu vas répéter cela. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Comment c'était dit là-bas pour compter les Bnei Kehat? Vaidaber Hashem el Moshe ve'el Aaron lemor. Dieu a parlé à Moshe et à Aaron. Quand on arrive à Gershon, la Torah elle parle plus de la même façon. Elle dit plus Vaidaber Hashem el Moshe ve'el Aaron. Elle dit Vaidaber Hashem el Moshe. Pourquoi? Quelle différence? Dans ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ça peut se comprendre. Dans la mesure où Kehat ne pouvait pas porter les objets sans que les Kohanim les couvrent, alors quand on s'est adressé pour le Kehat, on a dit El Moshe ve'el Aaron, parce que Aaron était concerné. Avant que Kehat ne puisse intervenir, ils étaient obligés de venir couvrir. Gershon, qui avait une tâche subalterne, il n'avait plus besoin de venir couvrir, il pouvait rentrer librement et prendre ce qu'il y avait à prendre. De la même façon aussi pour Merari. C'était les tentures, les poutres, etc. Tout ça, c'était des tâches subalternes, il y avait moins de kedusha. Et donc, voilà une première leçon qui veut dire d'abord que Dieu honore la Torah, et en même temps, il veut montrer que Gamhem, aussi, il faut prendre en considération Gershon et Merari, parce qu'ils ont tous une marque de respect vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, pour un point que l'on va voir un peu plus loin. D'autre part, l'idée que quelqu'un il est l'aîné et que a priori on aurait pensé que ça lui revient de droit parce qu'il est l'aîné, la Torah vient nous dit pas du tout. C'est pas l'aîné qui fait la grandeur, le droit, enfin l'aînesse, on va dire, qui fait la grandeur d'une personne. C'est qu'est-ce que la personne, elle va grandir son rôle. Vous comprenez? C'est-à-dire que Gershon, il a un rôle, une tâche subalterne, mais il peut accomplir les choses en honorant Akadosh Baruch Hu parce que Akadosh Baruch Hu l'a choisi pour cette tâche-là. C'est-à-dire il ne faut pas voir dans ce que Akadosh Baruch Hu nous accorde quelque chose de bas. C'est pas la chose qui te relève. C'est à toi de relever la chose. C'est pas l'endroit, le lieu qui te relève, c'est toi qui dois relever le lieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un, par exemple, qui est assis, je sais pas moi, imaginez que quelqu'un est assis avec des gens qui ne sont pas de son rang à lui.
Alors on va lui dire, ah oui non mais tu n'as rien à faire ici, viens, viens, on va te mettre ailleurs. Il y a une histoire comme ça dans la Gemara, et ce Rav là a répondu, il a dit mais non mais c'est pas l'endroit qui fait l'honneur de la personne, c'est à la personne de faire honneur à l'endroit où il se trouve. Vous comprenez, c'est une leçon essentielle. Les gens ont l'impression que s'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient parce qu'il y a beaucoup d'honneur là-bas, alors c'est un gros problème. Ce que Dieu t'a attribué, il faut dire, ah, c'est la chose qui était pour moi. Dieu sait ce qui est bon pour moi, il m'a donné ça. Oui, certains vont avoir des garçons, d'autres vont avoir des filles, d'autres vont pas avoir d'enfants, par exemple. Oui. Est-ce que ça veut dire que Dieu aime moins ou plus l'un que l'autre? Bien sûr que non. Il y a des gens qui réagissent comme ça. J'ai pas eu de garçon, Dieu m'a pas aimé. Vous comprenez? C'est un exemple bête. D'autres qui vont dire Dieu m'a pas donné d'enfant, donc ça veut dire qu'il m'aime pas. Pas du tout. Le rabbi de Lubavitch, on peut pas imaginer que Dieu l'aimait pas, hein, et pourtant il n'a pas eu d'enfant. Mais il a eu plein d'enfants. Vous comprenez? Sa tâche à lui, c'était de se consacrer à 100% à tous ces enfants qui sont dans le monde. Et pas ses enfants à lui à titre privé. Vous comprenez? Donc chacun, il a eu ce qu'il a eu. Quelqu'un, il est riche, l'autre, il est pauvre. Et alors? Ça veut dire que le riche, il est plus aimé? Non. Chacun, il a sa part que Akadosh Baruch Hu lui attribue. Et chacun peut, dans cette tâche que Dieu lui donne, relever cette chose et montrer de quoi on peut être capable dans ce que Akadosh Baruch Hu nous attribue. Voilà pour ce sujet. On passe à un deuxième sujet. Merci beaucoup. Amen. Je vais passer au deuxième sujet que l'on a évoqué tout à l'heure. C'est écrit dans la paracha Tzav. Je vais trouver le texte. Voilà, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. On a l'impression que les choses qui sont redites, c'est des choses inutiles. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, c'est un passouk inutile. Mais on a bien vu maintenant que, en fonction de ce qui est dit au préambule, ça peut nous servir à comprendre à l'intérieur pourquoi c'est dit ainsi. Donc ici, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Tzav et Bnei Israël, ordonne aux Bnei Israël, Vishalechu min ha-machane, et qu'ils rejettent du camp, Kol Tsarua vechol Zav, toute personne qui est atteinte de lèpre, c'est pas la vraie lèpre, mais c'est la maladie connue que la Torah a évoquée dans la paracha de Tazria Metzora, c'est-à-dire quand quelqu'un a des taches sur la peau, qui peuvent être d'ailleurs sur les vêtements ou sur les murs. Hein? Donc c'est pas vraiment une lèpre, mais on a l'habitude de traduire ça par la lèpre. Comprenez simplement que Tsaroua, c'est la Tsarat. Et donc, Zav, qu'est-ce que c'est que Zav? C'est comme une maladie liée à l'appareil génital. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des écoulements qui sont anormaux. Et donc on dit, ces gens-là sont impurs. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les rejeter du camp. On ne doit pas les laisser au milieu du camp. La Torah dit Tzav, ordonne. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi c'est écrit Tzav, ordonne? Pourquoi on ne dit pas parle aux enfants d'Israël et qu'ils sortent à l'extérieur les gens impurs? Et d'autre part, on peut se poser la question aussi, est-ce que c'est pas un peu gênant, méchant de faire ça? Des gens qui sont à l'intérieur, on les jette à l'extérieur. Façon de parler, jeter. Mais ça veut dire, on les exclut. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Est-ce que c'est un mal d'avoir été atteint d'une maladie? Alors quelqu'un qui est malade, on le rejette. Ça paraît bizarre que la Torah nous demande de faire une chose pareille, a priori. Sauf que les réponses, elles vont nous permettre de comprendre que les maladies en question ne sont pas des maladies habituelles.
Ce ne sont pas des maladies que l'on connaît, nous. C'est des maladies que la Torah nous dit qu'elles n'arrivent que parce qu'on a fait des fautes. On a fait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est pour ça que la Torah, elle vient, elle dit tsav, ordonne. Pourquoi ordonne? Parce que, a priori, c'est pas facile de faire une chose pareille. C'est pas de gaieté de cœur qu'on va prendre quelqu'un, on va lui dire, tu dois sortir hors du camp. On doit l'isoler à l'extérieur. Donc c'est pour ça que c'est marqué tsav. Mais, d'un autre côté, c'est écrit Vaya'asuchen. Tous ceux qui étaient impurs, ils l'ont fait, ils ont bien compris. Ah oui, oui, je sors. Il n'y a pas eu d'histoire. On aurait pu penser qu'il y aurait eu parmi les Bnei Israël des gens qui auraient fait des histoires. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non seulement j'ai la lèpre, mais en plus de ça, il faut que je sorte à l'extérieur. Non, non, Vaya'asuchen. Ils firent ainsi. Et ils sont sortis du camp. Ils peuvent être contagieux. Alors justement, est-ce que c'est contagieux? Pas du tout. Pourquoi c'est pas contagieux? Parce que c'est lié à la faute et que le Kohen, il vient vérifier la tâche, etc. Donc si c'est contagieux, a priori, il n'y a pas de personne qui va aller vérifier. Il ne va pas s'approcher. On ne va pas s'approcher d'eux, a priori. Et c'est logique on leur dit, vous allez les mettre de côté. Mais là, c'est pas le cas du tout. Ils sont pas du tout contagieux. Celui qui a des écoulements anormaux, il n'est pas contagieux. Mais il a quelque chose qui fait qu'il est impur. Et cette impureté, elle ordonne qu'on le mette à l'écart. Alors tout ça parce qu'il faut comprendre en fait que Akadosh Baruch Hu, il réside au milieu de nous. Et que Akadosh Baruch Hu, il dit pas parce qu'il y a des gens impurs parmi vous, alors moi je ne peux pas être avec vous. J'ai dit non, moi je veux être avec vous, mais seulement il faudra quand même que certaines personnes sortent à l'extérieur. Ces personnes-là, elles ont été atteintes de cela, ou tsarat, ou zav. Pourquoi? Parce que, a priori, on peut se poser la question, c'est bizarre. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont reçu la Torah, Nachon. Vous savez qu'il y a eu quelque chose, au moment où il y a eu la Torah, d'extraordinaire pour chaque juif. Vous savez qu'est-ce qu'il y a eu d'extraordinaire au moment où la Torah a été donnée? Bravo. Tout le monde ont été guéris au moment où la Torah a été donnée. C'est-à-dire que si quelqu'un était aveugle, avant d'avoir reçu la Torah, elle l'a rendu bon voyant. Quelqu'un qui était sourd, il devenait bon entendant. Quelqu'un qui avait un bras en moins, ce bras-là, il était récupéré. Quelqu'un qui était malade, il ne l'était plus au moment du Matan Torah. Dieu a donné la guérison à tous ceux qui devaient recevoir la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. Dieu dit, je peux pas laisser des gens qui souffrent et quand je donne la Torah. Il faut que quand on reçoit la Torah, tout le monde comprenne que c'est la chose la plus extraordinaire qui soit. Et que tout le monde puisse recevoir ce message. On dit, Vayar kol ha'am. Tout le peuple a vu les paroles de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire tout le peuple? C'est possible tout le peuple? Quand il n'y avait pas d'aveugles? De là, on sait que Akadosh Baruch Hu a redonné la vue à tous les aveugles. Tout le peuple a entendu. Pourquoi il fallait dire tout le peuple? Il fallait dire le peuple a entendu. Pourquoi la Torah s'exprime de cette façon? Tout le peuple. Si je dis le peuple, qu'est-ce que je comprends? C'est tout le peuple ou c'est pas tout le peuple? Alors, tu n'as pas besoin de me dire tout. Pourquoi tu utilises le mot tout? On va dire c'est tout sans exception. Aucune exception à la règle. Alors, on se pose la question maintenant. S'ils ont été guéris à Matan Torah, au don de la Torah, c'est Simon Tov, Bezrat Hashem pour tous les malades. Amen. Bezrat Hashem, et on prie à Shavuot, c'est connu qu'on prie à Shavuot pour la réfoua, parce que c'est une ségoula, le mois de Shavuot, où tout le monde a reçu la Torah et a guéri. Donc si tout le monde était guéri, comment la Torah elle peut me dire attention, mais tous ceux qui sont malades, tsarat, ou bien zav, il faut qu'ils sortent. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il y avait beaucoup de gens qui étaient
Comme ça, ils sont sortis du camp, Vayarasouchen. Alors on ne comprend plus. La Torah nous dit d'un côté, ils ont été guéris. D'un autre côté, on nous dit, il y avait des malades. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Là, on est à la 2e année. Quelle faute? Quelle faute? Le Hegel. La faute du veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Entre le don de la Torah, vous savez comment c'est le déroulement de l'histoire du don de la Torah? Dieu a donné la Torah, ça veut dire quoi il a donné la Torah? 50 jours après la sortie d'Égypte, 50 jours. Ça veut dire quoi qu'il a donné la Torah? Qu'est-ce qu'il a donné? Il a juste parlé. Et tout le monde a entendu. Mais il n'a rien donné de matériel. Non, il a dit deux. Les deux premières paroles, il les a dites. Les Juifs sont morts. Ils ont ressuscité à chacune des deux. Et à la 3e, ils ont dit, ah, stop, on n'en veut plus. Ça suffit. On te fait confiance, Moshe. Maintenant qu'on sait que Dieu, c'est lui qui nous a donné la Torah, on l'a déjà entendu. Mais c'est insupportable de mourir et de revivre par la parole de Dieu. Alors on préfère que toi, tu ailles récupérer ce message et tu nous le redonnes. Et donc ils ont demandé à Moshe d'être l'intermédiaire pour les 8 autres paroles de Dieu. D'accord? Bon, mais ça c'est le jour de Shavuot où Dieu a donné la Torah. Ça veut dire qu'il s'est exprimé sur le Har Sinaï et que tout le monde l'a entendu alors qu'ils étaient au pied du mont Sinaï. Le lendemain, Dieu demande à Moshe, monte pour venir chercher les tables de la loi. Il va monter pour chercher les tables de la loi. 40 jours plus tard, c'est là qu'il va descendre. Il va se retrouver devant ce spectacle horrible de voir que les Juifs, l'image elle est terrible. Hein, c'est une femme qui trompe son mari sous la choupa. C'est terrible. C'est-à-dire que c'est ça l'image que le Midrash donne de ce que Israël était en train de faire avec ce veau d'or. On venait de recevoir la Torah, on était comme sous la choupa, et puis 40 jours, c'était le temps qu'il fallait pour aller récupérer la ketouba, et puis donc sous la choupa, il y a une trahison de Dieu. On a adoré une idole, un veau d'or. Et donc, c'est à ce moment-là que beaucoup de Juifs ont soit coopéré, soit participé de loin ou de près à cette avéra. Donc il y a eu des fautes de commises. Voilà pourquoi certaines maladies sont réapparues. Et donc, quelque part, c'est maintenant qu'on comprend le lien qu'il y a entre ces deux sujets qu'on a traités aujourd'hui, les Lévi'im et les impurs qui devaient sortir du camp. Pourquoi? Parce que quand il y a eu la faute du veau d'or, Dieu a dit, maintenant il va falloir faire le nettoyage. Il y en a qui ont fauté, qui ont fait Avodah Zarah de manière véritable, ceux-là doivent partir, mourir. Et donc, Dieu a dit, qui vient vers moi et qui est prêt à faire ce travail-là? Qui vont faire ce travail? Les Lévis. Les Lévis vont aller vers Moshe et ils vont dire, nous on est prêts à se battre pour Dieu. Et ils vont éliminer un certain nombre de personnes qui ont, eux, fait véritablement la Avodah Zarah, qui ont entraîné le peuple juif à faire la Avodah Zarah. Beaucoup d'eux n'étaient pas juifs d'ailleurs. Le Erev Rav. Et donc, ceux qui ont honoré Dieu à ce moment-là, c'est qui? Les Lévis. Une fois que les Lévis ont été comptés et ont été dispatchés et on leur a attribué une tâche qui est la tâche d'être les serviteurs de Dieu avec le Mishkan, à ce moment-là, Dieu il demande ceux qui n'ont pas honoré correctement Akadosh Baruch Hu parce qu'ils ont participé de près ou de loin à cette trahison, ceux-là ils doivent sortir. Ceux qui sont sortis, ils ont bien compris que quelque part ils étaient liés à cette histoire du veau d'or. Voilà pourquoi personne n'a fait d'histoire. Ils sont sortis. Donc comprenez bien maintenant, ces maladies dont on parle, c'est quoi? C'est en fait ce qui rentre chez nous, mais dont on ne s'aperçoit pas tellement, mais ça rentre et puis ça fait beaucoup de mal. Et c'est en fait une sorte de transgression qui se retrouve
ce qu'on appelle dans les maladies psychosomatiques. Il y a un problème sur le plan psychologique, j'ai fait une avéra, je me sens coupable, mais je ne me suis pas fait choper encore. et quelque part, j'ai un sentiment que j'ai trahi, que j'ai pas fait quelque chose comme il faut, ça ressort en lèpre, ça ressort dans une maladie sexuelle, il y a des écoulements qui sortent de façon anormale. Ça, si vous voulez, c'est bien pour nous faire comprendre que les avérotes que l'on fait, elles rentrent en nous, on ne s'en aperçoit pas qu'on est malade, et Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de savoir qu'on est malade. Et pour guérir, il faut passer par cet isolement, par cette sortie du camp, et cette possibilité de se régénérer. Comprendre sa faute, c'est d'abord reconnaître sa faute. Quand ils sont sortis du camp, c'est qu'ils ont compris, oui, on a fauté. Et donc c'est pour ça qu'on ne fait pas d'histoire. Parce que si c'était des gens malades, pas à cause de Averot, alors ils auraient dit, mais quoi, malade, non seulement malade, mais en plus on doit sortir. Ils auraient fait des histoires. La différence qu'il y avait entre avant la faute et après la faute, on le voit d'ailleurs. Ce que je vous disais, c'est comme une maladie qui rentre, on ne s'en aperçoit même pas. Hein, c'est un peu comme quand quelqu'un, l'Oralen où il a la maladie, elle traîne chez lui depuis un moment, et c'est un peu tard qu'on s'en est rendu compte. Oui, cette chose-là, elle est aussi dans les avérotes. Les avérotes, elles rentrent en nous, puis on a l'impression qu'il n'y a aucun problème. Et puis on a l'impression de continuer la vie comme si de rien n'était. Mais on ne se rend pas compte qu'on est malade. Et cette maladie, elle ressort en influence, en problèmes sociaux. Qu'est-ce qui fait qu'on se dispute avec sa femme, par exemple? Pourquoi il n'y a pas de paix dans le foyer? Ben, c'est simple. Tu as des problèmes de tzedaka. Tu ne veux pas donner la tzedaka. Un exemple qui est donné, par exemple, pour la femme sota. Le gars, il ne veut pas donner la tzedaka. Il a de la tzedaka à donner. Il doit donner, par exemple, au Kohen. Et il se prive de le donner au Kohen. Il dit non, ça lui fait du mal de donner. Donc il le garde encore chez lui. Il dit on verra. Peut-être je donne, peut-être je ne donne pas. Il le garde. On dit que ça provoque les soupçons chez sa femme. Parce que s'il est trop radin, alors même sur les dépenses, c'est comme ça. Il dit je ne comprends pas, mais il gagne beaucoup d'argent. Et puis il ne dépense rien. C'est que sûrement, il va voir des femmes. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle se dit, puisque c'est comme ça, puisque lui il fait ça, moi aussi je vais faire ça. Et elle commence à s'isoler avec un homme qu'elle sait que ça va le rendre jaloux. Et lui alors, comme il est très jaloux, ça va ressortir en guerre, et du coup il va dire, tu m'as trompé, et ça se trouve c'est même pas vrai, elle a voulu juste le provoquer. Mais tout ça, ça vient de quoi? De Averot que tu as chez toi, ta Gahava, ta radinerie. Mais tout ça, tu ne sens pas que les choses sont liées les unes avec les autres. Alors la Torah, elle vient te dire, des fois, tu es impur. Tu es impur et c'est ça qui te permet de faire le bilan que tu ne veux pas faire et que maintenant tu te sens obligé de faire. Alors qu'est-ce qui s'est passé avant la faute et après la faute du veau d'or? Regardez ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Avant la faute, on dit que quand Dieu a donné la Torah, il y avait un feu dévorant. Est-ce que les Juifs, ils ont eu du mal à s'approcher et observer ce feu dévorant? Non. On dit ils ont contemplé. Les Juifs ont contemplé, ils ont vu ce spectacle et ont dit... Normalement, la réaction normale, elle aurait été de craindre. Quand tu vois un feu dévorant, c'est le feu de Dieu, tu dois te dire, oh là là, peut-être qu'il ne faut pas que je voie, peut-être que je est en colère, peut-être qu'il faut que je baisse les yeux. Est-ce que je dois regarder? Et non, ils étaient là à regarder. Ça leur a posé aucun problème de regarder. Après la faute du veau d'or, Moshe a été chercher les tables de la loi. Il est redescendu, on dit que son visage rayonnait. Il arrivait dans le camp, on dit que les Juifs, ils l'ont regardé. Ils ont eu peur, ils se sauvaient, ils ont reculé. Qu'est-ce qui se passe? Avant la faute, après la faute. Avant la faute, tu pouvais voir, tu n'avais pas peur du feu dévorant.
Et pourtant, c'est beaucoup plus grand que ce qu'il y a eu sur le visage de Moshe. Moshe, il revient avec l'étape de la loi, mais c'était après la faute du veau d'or. Et là, on le voit comme un extraterrestre, on a peur, on se sauve. Jusqu'à ce qu'il ait dû mettre un masque sur son visage pour ne pas qu'on ait peur de lui. Il y a un avant la faute, il y a un après la faute. Et la même chose, si vous voulez, avec ces lèpres et cette maladie. Ces lèpres sont arrivées après la faute du veau d'or. Avant la faute du veau d'or, ils étaient guéris. Donc voilà pourquoi, quelque part, Dieu dit, vous ne m'avez pas honoré avec ce veau d'or. Quelque part, je vous demande maintenant d'aller faire ce bilan à l'extérieur. Moi, je veux rester parmi vous. J'aurais pu dire, non, vous savez quoi, il y a des gens impurs ici, il y a des gens qui ne m'ont pas respecté ici. Moi, je ne reste pas là, et puis débrouillez-vous. Dieu dit, non, moi, je reste parmi vous, mais à vous de faire ce travail pour pouvoir revenir et comprendre votre erreur. Voilà pour ce sujet. Je voudrais maintenant attaquer un autre sujet qui est d'abord peut-être le nazir rapidement et ensuite on passe au Birkat Kohanim où j'ai quelques enseignements très intéressants à vous transmettre. J'espère que j'aurai le temps, Bezrat Hashem. Alors d'abord pour le nazir, on a parlé tout à l'heure de celui qui se prive. Pourquoi toutes ces privations? Est-ce que la Torah, elle trouve ça bien que l'on se prive? A priori, non. Si la Torah t'a interdit un certain nombre de choses, ne vient pas t'interdire d'autres choses. Que à la limite, tu dises, moi, je préfère ne pas boire de vin. Mais tu t'es pas interdit de boire du vin. C'est une situation beaucoup plus facile. Parce que imaginez que quelqu'un il dise, moi, pendant 30 jours, je ne bois pas de vin. Et que, pendant ces 30 jours, finalement, il a bu du vin. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave ou c'est pas grave ce qu'il a fait? C'est seulement lui qui se l'a interdit, c'est pas Dieu qui lui a interdit. C'est lui qui a décidé. Mais moi, je ne veux pas boire du vin, je m'interdis de boire du vin pendant 30 jours. Bah alors, Et c'est plus grave ou c'est moins grave que si c'était seulement Dieu qui lui avait ordonné? C'est plus grave. Pourquoi? Parce que Dieu il dit, moi je t'interdis un certain nombre de choses, c'est déjà pas facile. Toi tu viens, tu en rajoutes. Et tu n'es même pas capable de tenir ce que toi tu rajoutes. Il se met en danger. Donc la Torah, elle n'est pas pour. Que quelqu'un veuille s'abstenir, abstiens-toi. Mais qui t'oblige de te l'interdire. Si tu t'es simplement abstenu et que finalement tu as flanché, c'est pas si grave que ça. Tu as essayé, tu n'as pas réussi, ok. Mais là, il me dit... La Torah dit, parfois, quelqu'un, il pourrait faire cela. Dire, par exemple, j'ai vu une femme se faire traiter de la sorte, comme pour le cas de Sota. Je vois une femme et un mari se disputer au point qu'ils sont obligés d'en arriver à des situations dramatiques où on amène la femme au temple pour boire cette potion et vérifier si elle a trompé son mari ou pas. C'est dramatique, la Torah ne veut pas qu'on arrive à ce genre de situation. Mais on y arrive à cause des fautes que l'on fait et qui ressurgissent d'une façon ou d'une autre. La Torah, elle me dit, si tu vois une femme et un homme qui se sont disputés de la sorte et ils en sont arrivés à cette situation, peut-être tu devrais te dire, comment ils y sont arrivés? Peut-être la boisson, ça a aidé. Alors, abstiens-toi, sans te l'interdire. Abstiens-toi. Mais si tu te l'interdis, alors là, il va falloir rentrer dans une autre catégorie qui va être beaucoup plus difficile. La Torah, elle n'est pas pour les privations, mais elle est pour qu'on limite la privation. C'est-à-dire que la Torah dit, si tu veux t'interdire, tu t'interdis pas tout, tu t'interdis certaines choses, tu t'interdis 30 jours. La Torah dit, Kadosh Yiyeh, il sera saint, le nazir. Pourquoi c'est marqué Kadosh Yiyeh? Il fallait dire Kadosh Hu, il est saint. Non, il sera saint. Voilà, exactement. S'il arrive, c'est bien beau que tu t'engages, mais après, tu es capable de tenir tes engagements? Ça, c'est encore une autre paire de manches. La Torah, elle dit, il faut faire en sorte de progresser dans la vie, mais il faut le faire dans les limites que la Torah nous donne et pas s'imposer des choses du n'importe quoi. Et des gens disent,
pour jurer ou pour n'importe quoi. Ils s'interdisent de manger de la nourriture de leur femme, parce qu'ils se sont disputés avec leur femme. C'est des exemples bêtes, mais qui arrivent. Il y a d'autres privations que la Torah dit, ce n'est pas une bonne chose d'avoir. Kadosh yiyeh, il sera saint. Le mot yiyeh, c'est de là qu'on apprend que quand quelqu'un ne donne pas un temps limite, c'est limité à 30 jours. Parce que yiyeh, c'est la gematria 30. Donc c'est ça Kadosh yiyeh. À quel moment on pourra dire il est Kadosh? C'est si au bout du 30e jour, il a tenu son engagement. Et c'est ça yiyeh, 30 jours. Donc la Torah, pourquoi elle nous limite à 30 jours? Peut-être que le gars, il voulait plus. De là, on retient que la Torah, elle cherche à amoindrir les dégâts que tu comptes faire. Quand tu n'as rien dit, alors on dit, bon, c'est 30 jours, c'est pas plus. C'est quoi qui est interdit? C'est que le vin, c'est pas plus. Vous comprenez? C'est ce genre de leçons que l'on retire, par exemple, de ce sujet. Il y a aussi les cheveux, il doit laisser pousser ses cheveux pendant 30 jours, etc. Oui, il ne doit pas se rendre impur aux morts. Parce que tu t'es mis dans un rang qui est le rang du Kohen. Il faut tenir. Est-ce que tu es capable de tenir? Toi, tu n'es pas Kohen. Il y a des conditions, non? Alors, il y a des conditions, bien sûr, mais en tout cas, on comprend par là que la Torah, elle vient nous empêcher de faire des dégâts beaucoup plus grands que... Pas que l'on sache, et c'est évidemment faire attention à ne pas dire n'importe quoi, ne pas faire n'importe quoi. Ensuite, on arrive maintenant au sujet de la Birkat Kohanim. Il y a dans le texte de Birkat Kohanim, la bénédiction que font les Kohen au peuple, c'est entre autres justement dans le sanctuaire que Aaron bénissait, Aaron et ses enfants bénissaient le peuple. C'est marqué Ko tevarechu et bnei Israël. Ainsi vous bénirez les enfants d'Israël, le peuple. Ainsi vous bénirez le peuple. Et la Torah, elle vient dire, qu'est-ce que vous allez dire? Yevarechecha Hashem veishmerecha. Que Dieu te bénisse et te protège. Où est la question là-dedans? Pluriel et singulier, bravo. Tu as commencé au pluriel. Ko tevarechu. Ainsi vous bénirez. Il fallait dire Yevarechechem, Yevarechechem, oui. Yevarechotchem, Hachem, que Dieu vous bénisse. Pourquoi on passe au singulier? Yevarechecha Hachem. Réponse. En fait, chacun a une bénédiction qui lui est propre, à ses intérêts que seul Dieu connaît. Donc quand on dit que Dieu vous bénisse, oui, alors ça peut pas donner comme ça cette singularité à chacun. Mais quand on dit que Dieu te bénisse, ça veut dire que Dieu te bénisse dans ce qu'il sait qu'il faut te bénir. Par exemple, quelle sorte de bénédiction on peut recevoir par rapport à cette première phrase? Quand Dieu nous dit qu'il te bénisse et il te protège, il s'agit de quoi? D'argent, très bien. Quoi d'autre? Santé. Bon agitken, ok. Ou quoi d'autre? Enfants. Que tu aies des enfants et que Dieu te les protège. D'accord? Donc ça peut être enfant, ça peut être argent, ça peut être encore d'autres choses peut-être. Ok. Est-ce que c'est important que ce soit individuel? Réponse oui. Pourquoi? Parce que des fois, certains ont de l'argent, et cet argent les emmenait où? À la mort. Certains ont eu de l'argent, ça les a menés où? En prison. Certains ont eu de l'argent, ça les a menés où? À devenir complètement dingues. À devenir complètement
obnubilé, tout le monde veut me tuer, tout le monde veut mon argent, alors il va faire du mal à tout le monde. Est-ce que c'est bon que tu aies de l'argent? C'est pas dit. C'est ça, Dieu te donnera peut-être la richesse, peut-être un peu d'argent, peut-être moyennement. Dieu, il sait ce que tu as besoin de manière directe et qui te protège ce qu'il te donne. Les enfants, c'est pareil. Il y a eu des enfants qui n'étaient pas dignes de leurs parents. Est-ce que tout le monde sait bien qu'ils aient des enfants? Il y a des enfants qui ont tué, par exemple. Est-ce que ces enfants-là, c'était une bonne chose qu'on les ait eus? Même l'inverse. Il y a des enfants qui ont eu des galères quand leurs parents s'est examiné. D'accord? Chacun, oui, exactement. On peut parler aussi en inversant les rôles. Mais vous comprenez que ce n'est pas toujours une bonne chose. Et Dieu sait ce qui est bon pour toi et ce qui est bon pour chacun. C'est ça. D'un côté, on dit côté varichou, mais d'un autre côté, on va dire la façon qu'il faut le faire, c'est de le faire au singulier. Parce que chacun doit savoir que la bénédiction, c'est pas ce qu'il pense nécessairement. Chacun ne doit pas penser, ah oui, j'ai toujours voulu être riche, et je n'ai pas été riche, donc Dieu ne m'a pas béni. Est-ce qu'on peut dire ça? Non. Parce que peut-être que ta bénédiction, justement, c'est de ne pas être riche. Ce que toi tu penses, c'est parce que tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Tu ne vois pas l'avenir comme Dieu le voit pour toi. Donc laisse Dieu faire et pense que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'envoie ta bénédiction. Autre enseignement du Birkat Kohanim, très intéressant. À un moment on dit Kotevaru, ainsi vous bénirez. Et comment? Amor lahem. La Torah elle dit il faudra s'adresser à eux. Dis-leur. La Torah elle dit dis-leur. Ça veut dire quoi dis-leur? La Gemara elle explique il s'agit de les mettre face à face. Voilà pourquoi quand on est au Birkat Kohanim, il faut être en face des Kohanim. Si on leur donne le dos, on n'a pas cette bénédiction, parce que c'est marqué Amor lahem. Pourquoi est-ce qu'il faut que les Kohanim, quand ils demandent la bénédiction pour nous, qu'ils s'adressent à nous? Vous allez me dire c'est logique. Oui et non. Pourquoi ça peut ne pas être logique? Parce qu'ils donnent le dos à la Parce que qu'est-ce qu'ils disent dans la bénédiction? Yevarechecha, que Dieu te bénisse. Pour que Dieu te bénisse, qu'est-ce qu'il faut que le Kohen y fasse normalement? Pour être cohérent avec ce qu'ils disent? Non. Si, voilà, qu'il soit tourné vers le Echal. Le Echal représente l'endroit où Dieu se trouve, Nahon? Puisque Dieu, on dit que Dieu est derrière eux et qu'il nous bénit. Mais si eux, ils viennent, ils disent que Dieu te bénisse, c'est pas à lui qui doit s'adresser, c'est à qui? C'est à Dieu. Mon Dieu, bénis-les. La Torah vient me dit non, je veux que ce soit face à face. Je veux que tu leur adresses la bénédiction. Je veux que les Bnei Israël, ils ressentent que toi, tu les bénis. Même si c'est moi qui les bénis au final. Mais je veux qu'eux ressentent comme si toi, tu les bénissais. Même si c'est pas ce que tu dis véritablement. Pourquoi? Parce que la Torah, elle attend de nous qu'on comprenne qu'on a besoin d'une certaine influence. Et notamment l'influence de celui qui étudie la Torah. C'est le Kohen, en l'occurrence, celui qui sert Dieu. Quelque part, il va t'influencer pour te rapprocher de Dieu. La bénédiction, elle s'obtient grâce à une chose. On a dit tout à l'heure, la Torah. Pourquoi Kehat? Eux ont reçu la tâche la plus importante. Parce que d'eux est sorti Moshe et Aaron qui ont donné la Torah. Et que la Torah, c'est ce qui apporte la bénédiction, la protection et tout le reste. Et donc, quelque part, il faut que je vois que grâce au Kohen, j'ai reçu cette bénédiction. Et pourquoi grâce au Kohen? Parce que grâce au Kohen, je me rapproche de Dieu. Le Kohen, c'est celui qui vient et me dit, mon fils, pourquoi tu fais ça? Mon fils, viens un peu plus au temple. Viens un peu plus et tu vas recevoir la bracha à ce moment-là. Quelque part, on a besoin du Kohen pour se rapprocher de Dieu. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Dernier enseignement,
J'en ai d'autres, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de les faire. Mais en tout cas, celui-là nous vient tout droit de Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch. Et il nous pose la question, pourquoi Ko tevarechu, ainsi vous bénirez. Comment les Kohanim bénissent? En levant les mains. Ils ne pouvaient pas bénir sans lever les mains? Est-ce que les mains, c'est ça qui font la bénédiction? La Torah dit Ko tevarechu. Et on le sait par Aaron qui, lui, on dit il a levé les mains et il a béni le peuple. Et c'est de là qu'on apprend que, comment s'appelle la Birkat Kohanim? Nesiat Kapaim, le lever des mains. Pourquoi est-ce que une bénédiction, a priori ça se fait avec la bouche et puis c'est tout. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de lever les mains pour donner la bénédiction? Réponse. Pour Akadosh Baruch Hu, pour l'élévation vers Dieu. Mais eux, ils dirigent leurs mains vers le peuple, pas vers Dieu. Je comprends ce que vous dites quand nous on prie Dieu, alors on prie avec les mains levées vers Dieu, comme pour s'adresser à lui. Mais là, c'est pas le cas. Les Kohanim, ils s'adressent pas à Dieu ici. C'est à travers leurs bras que Dieu va envoyer la bénédiction. Vous comprenez? Donc on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il faut que les bras ou les mains soient là pour que la bénédiction elle passe par eux. La réponse, elle est formidable. On dit de la même façon que Aaron, qui était le premier à bénir le peuple juif. Aaron, c'est quoi qui nous a porté sa bénédiction? C'était son action à lui. Son action, elle était quoi? Aaron, Ohev Shalom, Rodef Shalom. Quand il voyait deux juifs se disputer, il allait, il leur disait, tu sais, ce qu'il a dit, il ne le pensait pas. Tu sais, il regrette, tu peux pas savoir combien il regrette d'avoir dit ce qu'il t'a dit. Il voudrait faire la paix avec toi. Oh là là, s'il te voit dans la rue, il t'embrasse. Il te saute dessus. Et il va voir l'autre, il lui dit la même chose. Alors, quand ils se rencontraient, ces gens-là, ils se sautaient au cou, et ils étaient contents, et ils remerciaient Aaron, ils disaient, grâce à toi, c'est toi qui es venu, tu m'as dit ça, et c'est ça qui nous a rapprochés à nouveau, parce que c'est vrai, on a dit des bêtises, mais on ne pensait pas. Un homme et une femme, un homme et sa femme, il allait, il leur faisait le shalom parmi eux. C'est ses mains qui désignent l'action qu'il avait tout au long de sa vie, qui fait qu'on a la bénédiction. La bénédiction, elle est un résultat. C'est pas Dieu, il te donne une bracha parce que tu as envie d'une bracha. La bracha, elle est liée à ce que tu vas avoir dans la vie. Tu es influencé par ce shalom que fait le Kohen. Le Kohen, il est là à te dire, voilà comment tu obtiens la bénédiction. La meilleure des bénédictions, vous savez, c'est quoi? C'est quand on est en paix. On dit, il n'y a pas de meilleur récipient que la paix pour recevoir la bénédiction. Quand on se dispute deux personnes, moi je perds de l'argent, lui il perd de l'argent. Mais seulement, je ne me rends pas compte que moi je vais perdre de l'argent et que lui il va perdre de l'argent. Personne ne s'en rend compte. Mais c'est ce qui se passe. Quand un homme et une femme ils se disputent, c'est exactement pareil. Lui il perd et elle perd. Et quand on a le shalom, lui il gagne et elle gagne. Et pareil avec chacun. C'est-à-dire qu'on a tant à gagner de faire le shalom. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Voilà pourquoi il veut que la bracha elle passe par les Kohanim. Il aurait pu dire Dieu, moi je vais vous bénir. Pourquoi j'ai besoin de passer par d'autres pour vous donner ma bénédiction? Finalement c'est moi qui bénis. C'est pour que je comprenne que l'essentiel c'est d'être en shalom avec tout le monde. C'est être en shalom avec Dieu, c'est être en shalom avec les hommes, c'est être en shalom avec sa femme, être en shalom avec ses enfants, ses voisins et tous. Et si on a compris ce message, alors on a la meilleure des bénédictions qui est une bénédiction individuelle que seul Dieu sait quelle est la meilleure des bénédictions. C'est celle que je reçois quand je suis Béchalom.